Café de la Bourse vous présente une valeur sous-cotée du moment, c'est-à-dire qui s'échange en bourse en dessous de sa valeur intrinsèque. Retrouvez l'analyse complète de la société, de son secteur, son actualité et l'étude de ses derniers rapports financiers ainsi que la marche à suivre pour investir. Nos analyses de sociétés cotées sont à horizon moyen-long terme. Le moyen terme est considéré comme allant de 3 mois à 2 ans et le long terme entre 2 et 5 ans. Nous retenons ces horizons pour l'atteinte de nos objectifs et de cours au sein de notre stratégie value car cela laisse du temps aux titres sous-cotés de se revaloriser. Analyse de l'action boursière Atwood Océanique. IS1 US 0500951084 ATW date d'analyse 18 septembre 2017 normes comptables US GAAP place de cotation New York Stock Exchange nombre de salariés 938 secteur énergie, parapétrolier, site http://www.atwood. Comme capitalisation boursière 646 millions de dollars américains. Dernier rapport financier 30 juin 2017. Volume d'actions moyen 3 mois 5,8 millions. Nombre d'actions au capital 80,46 millions. Cours de bourse 8 dollars américains et 2 cents. Plus haute historique juin 2013. Cours EGT 55 dollars américains. Présentation de la société Atwood Océanique. Atwood Océanique exerce une activité d'offshore drillé. La société acquiert des actifs de type plateforme, navires de forage en mer et stations auto-élévatrices. Elle va ensuite signer des contrats de location avec les grandes compagnies pétrolières, Major. Atwood possède 4 navires de forage, Ultra Deep Water, 2 plateformes de forage, rig, et 5 stations auto-élévatrices, JACU. Au 24 juillet 2017, une partie des actifs d'Atwood ne sont pas sous contrat étant donné le contexte de bas prix du baril depuis l'été 2014. Toutefois la tendance s'inverse ces derniers mois et les mesures de réduction de production via des quotas votés par l'OPEP commencent à être efficaces. Les stocks sont en nette baisse depuis plusieurs semaines et le marché en tendance de rééquilibrage. De plus les majors ont décidé de coupes budgétaires de 200 milliards ces 3 dernières années du fait des bas prix du baril. Ce sont de nombreux projets d'exploitation non réalisés qui en temps normal permettent le maintien des niveaux de production et si l'on combine cela avec l'affaissement naturel des puits pétroliers, il faudra à moyen terme reconstituer les stocks et répondre à la demande mondiale bien orientée. Les sociétés d'offshore drilling y ont fait d'importants efforts ces dernières années sur leur seuil de rentabilité, de plus de 70 USD de coût d'extraction par baril il y a encore quelques années. Les 50 dollars américains de seuil de rentabilité sont actuellement atteints, ce qui rend le secteur offshore plus attractif pour ses clients. Nota bene, annonce d'achat de Atwood Océanique par la société Ensco le 30 mai 2017. Examen des rapports financiers d'Atwood Océanique. Bilan trimestriel. Au 30 juin 2017 total actif 4 828 millions de dollars américains. Immobilisation navire, plateforme et auto-élévatrice égale 4 138 millions de dollars américains. Immobilisation retraitée. Décote de 25%. 3 103,50 millions de dollars américains. Trésorerie 474 points USD. 31e créance client 80,91 millions de dollars américains. Créance client retraité, décote de 20%. 64,73 millions de dollars américains. Inventaire 102,44 millions de dollars américains. Autres actifs circulants 13,61 millions de dollars américains. Autres actifs 19,17 millions de dollars américains. Total passif 1428 millions USD. Dette long terme 1298 millions de dollars américains. Passif courant 76,33 millions de dollars américains. Autres passifs 53,90 millions de dollars américains. Capitaux propres, pas d'actifs intangibles, 3 400 millions de dollars américains. Valeur d'actifs net tangible 2349,76 millions de dollars américains. Ratio d'endettement, total dette valeur d'actifs net tangible, 1298/2349.76 égale 0,55 ratio d'endettement sur capitaux propres 1298 3400 égale 0,38 Les prix du pétrole étant actuellement aux alentours de 50 dollars américains, les actifs sont moins rentables qu'auparavant. Nous appliquons une marge de sécurité de 25%, décote de 20% pour éventuel risque de créances irrécouvrables. Compte de résultats, cumul 5 en 30 septembre 2012 EGT.
30 septembre 2016, chiffre d'affaires 5 442 millions de dollars américains, 1088 millions de dollars américains an, marge opérationnelle 2082 millions de dollars américains, 416 millions de dollars américains an, bénéfice 1661 millions de dollars américains, 332 millions de dollars américains an. Notre avis sur l'action Atwood Océanique. Analyse de l'action et objectif de cours. Atwood présente une valeur d'actifs net tangible par action de 29 points USD 20, une marge opérationnelle moyenne 5 ans par action de 5 points USD 17 et des bénéfices moyens 5 ans par action de 4 points USD 12. Pour un cours actuel de 8.02 USD, nous avons une décote au bilan de 264%, une rentabilité opérationnelle de 64% par action, des bénéfices de 51% par action, un taux d'endettement de 55% de sa valeur d'actifs net tangible. Objectif ciblé, valeur d'actifs net tangible plus 2 ans de bénéfices égale 42.28 plus 8.24 égale 37 points USD 44, soit un potentiel de 367% au cours actuel de 8.02 USD. Les risques de l'action Atwood Océanique liés au prix du pétrole, éventuel développement massif d'automobiles électriques, législatif. Limitation des forages en mer peu écologiques. Lié à l'achat par Ansco, le 30 mai 2017, Ansco a fait une proposition d'achat qui a été acceptée par Atwood au titre d'1,6 action Ansco pour une action Atwood. Le potentiel actuel de révalorisation d'Atwood est estimé à 367% au cours de 8 $ américains et 2 cents, et celui d'Ansco de 365% au cours de 5 $ américains et 18 cents. Estimation de la nouvelle société Ansco après acquisition d'Atwood, valeur d'actifs net tangible égale Ansco, 5 346 millions de dollars américains plus Atwood, 2 349 millions de dollars américains, soit au total, 7 695 millions de dollars américains. Marge opérationnelle moyenne 5 ans égale Ansco, 1514 millions de dollars américains an, retraité, plus Atwood, 416 MUSD an, soit au total, 1930 millions de dollars américains en bénéfice moyen 5 ans égale Ansco, 989 millions de dollars américains an, retraité, plus Atwood, 332 millions de dollars américains an, soit au total, 1321 millions de dollars américains en. Cumul des capitalisations boursières au 18 septembre 2017, 1571 millions de dollars américains, 646 millions de dollars américains, soit 2217 millions de dollars américains an. Résulte, un potentiel de 247% de décote au bilan, 87% de rentabilité opérationnelle, 59% de rentabilité des bénéfices, un taux d'endettement de 78% de sa valeur d'actifs net tangible, un taux d'endettement de 52% sur capitaux propres. Ansco est une société possédant de bons fondamentaux et il sera tout aussi intéressant d'en devenir actionnaire après la transaction. De plus, soulignons que l'investissement en actions présente 4 principaux risques: risque de perte en capital, 1 risque de faillite, 2 risques de liquidité, 3 risques de change, 4 nous vous rappelons en outre que la diversification est un élément clé de tout portefeuille, permettant de réduire considérablement le risque. Nous vous conseillons donc idéalement d'engager entre 2% et 4% de votre portefeuille par société, ce qui correspond à un nombre de positions comprises entre 25 et 50. Comment investir dans Atwood Océanique et Ansco? Ces valeurs étant des sociétés américaines, elles ne sont pas éligibles au PEA. Enveloppe qui ne peut accueillir en son 5D. Entreprise dont le siège social est situé dans l'Union européenne. En revanche, vous pouvez acquérir des titres de Atwood Océanique et Ansco via un compte titre. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur,
d'omission ou d'investissement inopportun. Risque de perte en capital, le cours de la majorité des actions fluctue quotidiennement durant les horaires d'ouverture de leur place de cotation car elles répondent à des flux acheteurs et vendeurs. Le prix de l'action va fluctuer selon des volatilités variables. Cette volatilité correspond à l'amplitude des variations de cours. L'investisseur verra donc son capital s'apprécier ou se déprécier en corrélation à ces variations de cours. L'environnement économique, les perspectives de l'entreprise, les taux d'intérêt, les événements politiques, l'évolution de la fiscalité. Les risques naturels sont aussi des vecteurs pouvant influencer les cours des actions. Risque de faillite, la détention d'actions offre le droit de vote aux assemblées générales et un droit aux dividendes. S'agissant d'un titre de propriété d'une entreprise, celle-ci est aussi exposée au risque de faillite. Dans ce cas, une liquidation est effectuée et l'actionnaire peut éventuellement recevoir un boni de liquidation, mais cette situation est rare car suite à la vente des actifs par le liquidateur, l'État, les salariés et les créanciers sont prioritaires. Risque de liquidité, en cas de volume de transactions trop faible, l'investisseur peut être confronté à une impossibilité totale ou partielle de vendre ses actions. Il devra alors soit patienter soit réduire son cours de vente. Ce risque est surtout présent sur des sociétés ayant des faibles capitalisations boursières. Risque de change, si l'investisseur dispose d'actions libellées dans des devises différentes à celles de son compte titres, il s'expose au risque de change pouvant lui être favorable ou défavorable.